Bienvenue à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Le campus historique est situé à 20 minutes en métro du cœur de Paris. C'est l'école vétérinaire la plus ancienne sur son site d'origine. Elle est ici à Maisons-Alfort depuis 1766. Derrière moi, c'est le fondateur, Claude Bourgelat. Nous allons vous présenter différents endroits de ce campus: l'hôpital des animaux de compagnie, la salle de simulation des soins, l'hôpital des équidés, le musée, les éléments de la vie étudiante et bien d'autres encore. Bienvenue pour cette visite, suivez-nous. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis étudiante en 3e année à l'école vétérinaire d'Alfort. Alors nous sommes situés ici devant le bâtiment Boulet qui correspond à l'hôpital des équidés de l'école. Sur ma gauche, vous pouvez voir que c'est le bâtiment qui correspond au box des hospitalisés, donc où les chevaux vont aller avant, après hospitalisation et où ils vont recevoir des soins. Ensuite, à ma droite, ça va être les salles qui correspondent aux salles d'examen clinique et sur les étages, ça va être les bureaux des professeurs. Derrière moi, vous pouvez voir un amphithéâtre qui était à l'origine un amphithéâtre clinique et qui sert maintenant de bloc opératoire et entouré des salles où les chevaux sont endormis et où ils se réveillent après les anesthésies. Devant cet amphithéâtre, vous pouvez voir un tapis de course qui sert à faire les examens cliniques des chevaux à l'effort. Et ce bâtiment a été rénové l'année dernière et date du 19e siècle. Il faut savoir qu'on va à cette clinique en 2e année pour apprendre l'examen clinique du cheval, commencer à approcher les chevaux pour ceux qui n'en ont jamais approché. Et en 4e année, on y retourne pour faire des gardes et commencer à faire réellement de la médecine sur les chevaux. Et en 5e année, si vous choisissez une A5 équine, vous allez venir ici et également avec un autre site de l'école qui est situé en Normandie qui s'appelle le CIRAL, qui est un centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices des équidés. Il y a eu récemment une nouvelle construction qui est une piscine de 40 mètres qui sert à faire de la rééducation pour les chevaux. Ce centre accueille 1000 chevaux par an et il y en a 500 par an accueillis ici. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt sur l'école. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam, je suis étudiante en 3e année à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. La devise de tout étudiant vétérinaire devrait être jamais la première fois sur un animal vivant. Et c'est ce qu'illustre la salle dans laquelle je vais vous emmener. C'est la salle VetSims, qui est une salle de simulation où on s'entraîne sur des mannequins inertes à réaliser différents soins, à réaliser différents examens complémentaires. Faire véler une vache, voilà des choses qui seraient un petit peu délicates si on le faisait la première fois sur un animal vivant. Ici, par exemple, vous avez un chien qui sert à apprendre à faire une prise de sang. Comme ça, si on se loupe, c'est pas grave, c'est une peluche. Ici, un atelier plus orienté sur la bovine. Donc, on apprend à retourner le veau pour permettre à la vache de véler correctement. Ici, par exemple, vous avez des peluches qui nous apprennent sur lesquels on apprend à réaliser la contention d'un animal, donc le maintenir en vue de réaliser un examen, par exemple une prise de sang. Ensuite, il y a une deuxième salle qui est la salle plus orientée sur la chirurgie. Donc là, on va y apprendre toutes les étapes, en commençant par le lavage des mains, qui est une étape primordiale pour toute chirurgie, ou poser un champ opératoire sur une table, brancher correctement une perfusion. Voilà, il y a différents ateliers. Ici, vous avez des ateliers pour apprendre à faire des sutures, donc qui est vraiment une technique assez complexe où on n'est pas à l'aise au début. Voilà, et vous avez d'autres ateliers qui sont aussi plus orientés pour les examens complémentaires, par exemple pour l'imagerie, apprendre à bien positionner un animal et à bien régler un matériel pour réaliser des radios, une radio.
Voilà, c'est une salle auquel on a accès avec des créneaux qui sont prévus dans l'enseignement, donc c'est vraiment pleinement intégré à notre cursus. Il y a aussi des créneaux libres où on peut venir s'entraîner avec toujours quelqu'un qui est là pour nous expliquer les ateliers, donc que ce soit la personne qui gère la salle ou alors des étudiants des promos supérieurs qui nous aiguillent. Donc on vient ici surtout en 2e et en 3e année, juste avant d'entrer dans la partie clinique où là on ira à l'hôpital sur de vrais animaux. Une fois qu'on a un animal en main, on se dit bon, ça je l'ai déjà fait en VetSims, alors même si c'est pas toujours exactement les mêmes sensations, on est un peu plus serein en commençant parce qu'on a quand même des êtres vivants en main, donc c'est une sécurité et ça, par exemple en 3e année on ne fait pas énormément de pratiques, c'est quelque chose qui nous permet déjà de rentrer dans la partie clinique et c'est vraiment satisfaisant. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis étudiant en 4e année et je vais vous parler de l'hôpital des animaux de compagnie de l'école vétérinaire d'Alfort. Il pleut un peu, alors du coup je vous propose de rentrer directement et de visiter tout ça. Donc l'hôpital vétérinaire de l'école vétérinaire est l'une des plus grosses structures hospitalières vétérinaires d'Europe avec plus de 35 000 cas chaque année. Donc je vous propose de suivre un petit peu le parcours que vont avoir les clients au sein de cet hôpital. Ils sont donc accueillis au tout début ici à l'accueil et ils sont ensuite aiguillés en salle de consultation spécialisée en fonction de la pathologie de leur animal. Je vous propose de passer par exemple ici au service de médecine préventive. Donc la médecine préventive, c'est la discipline dans laquelle on va pouvoir suivre les animaux tout au long de leur vie et prévenir toutes les maladies qui peuvent les concerner. On va par exemple notamment réaliser toutes leurs vaccinations et éventuellement dépister d'autres maladies. Donc ici on voit l'intérieur de l'hôpital et de l'atrium. Donc au premier étage, on va retrouver les urgences ainsi que les soins intensifs et les hospitalisations. On a plus de 50 places en hospitalisation et 15 places en soins intensifs. Au deuxième étage, on va retrouver le service d'ophtalmologie et le service de chirurgie avec 13 blocs opératoires dans l'hôpital. Les clients sont reçus par les étudiants de 4e et de 5e année qui vont pouvoir examiner l'animal et établir un diagnostic différentiel qu'ils vont ensuite proposer à un clinicien qui va un peu prendre le relais, conclure à un diagnostic concernant l'animal. Pour établir ce diagnostic, le clinicien et les étudiants vont potentiellement devoir s'appuyer sur des examens complémentaires qui sont réalisés pour investiguer plus les maladies. Je vous propose de passer un peu plus dans les coulisses de l'hôpital pour voir ce qu'on peut réaliser en plus. Donc on se trouve ici dans le couloir qui borde la plupart des salles d'examen complémentaires. On a par exemple des salles de consultation un peu plus calmes, où on va pouvoir venir réaliser des prises de sang. On va avoir aussi des salles dans lesquelles on va disposer d'échographies, où on va pouvoir investiguer du coup des problèmes, par exemple des problèmes abdominaux ou tout autre problème. Donc vous avez par exemple ici le service de reproduction, avec un échographe qui permet d'investiguer tout problème de l'appareil génital des animaux. On entre ici dans le service d'imagerie. Donc vous avez sur votre droite des salles de radiologie. Ce scanner permet d'avoir de l'imagerie vraiment de pointe et d'investiguer le plus possible les maladies et les lésions que l'on peut retrouver à l'intérieur du corps. En tant qu'étudiant, cet hôpital est vraiment important pour nous puisqu'on y passe à partir de la 4e année et en 5e année la plupart de notre temps. Par exemple, en 4e année, on y passe plus de la moitié de l'année et en 5e année, pour ceux qui vont avoir plutôt une dominante en animaux de compagnie, on va y passer l'intégralité de l'année. C'est vraiment une énorme machine qui va vraiment nous permettre de nous familiariser avec un grand nombre de maladies et de perfectionner nos actes que l'on va pouvoir réaliser ici. J'espère que cette petite visite de l'hôpital vous a plu et vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur l'école vétérinaire d'Alfort. Ici, on se trouve dans la cour Fragonard, qui est le cœur historique et le cœur du patrimoine de l'école.
C'est une cour datant de la fin du 19e siècle qui a servi à plusieurs tournages pour certains films. Donc à l'origine, cette cour accueillait les salles d'autopsie, les salles de dissection, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ici, notamment en haut de ce bâtiment, vous avez la bibliothèque de l'école et le musée Fragonard, dans lequel nous irons tout à l'heure. Et là, je vais vous emmener dans un endroit pas accessible au public, mais que vous pourrez avoir la chance de voir si vous entrez à l'école pour une rentrée prochaine. Donc ici, on est dans l'amphithéâtre Fragonard, qui est l'amphithéâtre historique de l'école. Donc c'est un amphithéâtre qui est encore utilisé à l'heure actuelle, qui a été rénové récemment pour des cours magistraux. Et l'intérêt de cet amphithéâtre à l'époque, c'était qu'il y a 2 grandes portes en bois qui s'ouvraient et qui permettaient l'entrée d'animaux vivants pour illustrer les différents cours. À l'heure actuelle, on utilise cet amphithéâtre avec des moyens numériques, comme vous pouvez voir, il y a un vidéoprojecteur, mais aussi avec des moyens plus anciens, comme les dessins, par exemple, pour l'anatomie. Donc ici, vous avez des dessins d'anatomie pour les cours de première année. Voilà, et maintenant, je vais vous emmener au musée Fragonard, qui se trouve de l'autre côté de la cour. C'est, je pense, une fierté pour nous d'être dans la seule école qui restait sur son site d'origine, donc avec des bâtiments classés monuments historiques, qui portent le célèbre nom de la médecine vétérinaire. On n'est pas seulement dans un bâtiment pour aller en cours, on est vraiment dans un bâtiment qui a une histoire et qui a été fréquenté par de grands noms de la médecine vétérinaire. Donc oui, je pense que c'est une fierté pour les étudiants, en tout cas pour moi c'en est une. Alors en tant qu'étudiant de l'école vétérinaire, on a la possibilité de devenir guide du musée Fragonard. Donc à faire des gardes le week-end où on accueille les gens, on leur vend les tickets, et aussi la possibilité de faire des visites guidées sur demande pour des groupes. Donc ici, vous êtes au musée Fragonard, qui fait un peu la renommée de notre école. Donc c'est l'un des plus vieux musées de France, plus vieux que le Louvre ou le Muséum d'histoire naturelle. Donc c'est un musée qui regroupe des préparations et des pièces anatomiques, principalement datant du 19e siècle. Mais vous avez des pièces plus anciennes qui sont rangées dans des vitrines par thème. Donc par appareil, en fait, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil cardiaque. Vous avez aussi des vitrines présentant les monstres. Donc en fait, les animaux nés avec 2 têtes, 8 pattes. Donc comme vous pouvez voir, c'est un musée qui est très riche en pièces. Donc on peut y revenir plusieurs fois et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des pièces qu'on n'avait pas vues. Et c'est très intéressant pour les étudiants vétérinaires. Ça permet de compléter les cours, de pouvoir comprendre certaines notions d'anatomie qu'on n'avait pas, pouvoir faire de l'anatomie comparée. Ici, on se trouve dans la salle des squelettes, donc avec toutes sortes d'animaux, faune sauvage, chevaux, chiens, chats. Ici, on arrive dans la partie du musée qui est plus dédiée à la pathologie, donc avec des éléments osseux ou alors des pièces anatomiques qui présentent certaines pathologies pour comprendre certaines maladies. Ici, par exemple, vous avez une très belle pièce d'un chien qui présente des épaississements osseux au niveau de ses membres. Et en fait, ce chien, il avait un syndrome de Cadiobal, qui est en fait un syndrome paranéoplasique. Donc à l'origine, ce chien, c'était pas ça sa pathologie, il avait une tumeur au niveau des poumons. Et ça, c'était un élément parallèle qui a permis de savoir qu'il avait un cancer. Donc c'est assez rare d'avoir une pièce comme ça dans le musée. Et là, je vais vous emmener pour le clou du spectacle, voilà, dans une salle particulière, avec une température particulière, et vous allez voir pourquoi. Ici, vous êtes dans la salle des écorchés de Fragonard. Donc, ce sont des pièces anciennes qui datent du XVIIIe siècle. Donc, ça permet d'apprécier l'art de la dissection. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les éléments d'un corps ont été séparés, que ce soit les muscles, les éléments vasculaires, les os, donc tout a été vraiment séparé. Et donc c'est des pièces qui permettent d'apprécier l'art de la dissection, mais aussi la mise en scène que Fragonard a voulu montrer. Ici, vous avez un cavalier sur son cheval,
On voit que le cheval a été mis en mouvement, donc c'est des pièces qui sont très impressionnantes et c'est une des plus belles collections d'écorchés qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Et donc voilà pour la visite du musée. Le musée est ouvert 4 jours par semaine les après-midi. Donc vous pouvez vous renseigner sur le site de l'école et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Bonjour, donc on est ici devant le bâtiment Camille Guérin. Je suis Inès Boyer, étudiante en 2e année à l'école vétérinaire et je vous laisse donc me suivre pour visiter ce bâtiment qui porte le nom donc, du co-découvreur du vaccin BCG. Donc ici nous sommes dans le hall d'entrée du bâtiment Guérin, donc avec ici sur notre gauche les premières salles donc, de dissection dans lesquelles on va avoir accès aux vestiaires pour se changer et s'équiper correctement pour la réalisation donc, des dissections. Ici, donc, sur notre gauche, on va retrouver donc, les salles d'autopsie qui vont nous être utiles à partir de la 4e année donc, pour réaliser les séances d'autopsie. Ensuite, au premier étage, on va avoir accès aux différentes salles de TP, notamment les TP pour la réalisation donc, de l'ostéologie, encore la parasitologie, la bactériologie et l'immunologie. Donc ici, on a une des salles pour les TP de bactériologie. Quand on va rentrer, on va avoir une première salle donc avec des casiers, donc un vestiaire qui nous permet de déposer nos affaires, de pouvoir ensuite s'équiper sans y avoir possibilité de contamination par les différentes bactéries lors notamment de ces TP de bactériologie. Ensuite, donc ici, on va avoir, je vais vous présenter la salle donc d'ostéologie. Cette salle d'ostéologie, elle nous montre aussi via une baie vitrée les salles de dissection, donc comme ça vous pourrez les voir. Donc c'est une salle qui est spacieuse avec donc différents squelettes ici qui vont nous permettre donc d'avoir des supports pour travailler cette ostéologie. Et ici donc on peut voir comme ça donc la salle de dissection avec donc les tables de dissection, les tuyaux qui nous permettent ensuite de nettoyer notre travail, etc. Donc voilà. Ensuite on va monter au 2e étage. Donc le 2e étage c'est là où va se trouver donc le biopôle. Le biopôle, c'est l'endroit où les analyses donc, de l'hôpital vétérinaire de Maisons-Alfort vont arriver, vont être ensuite donc, réceptionnées, analysées et où les comptes rendus vont être faits et ensuite seront interprétés par les différents docteurs vétérinaires de l'école. Et donc voilà donc, les différentes salles, le couloir, où les différents donc, praticiens qui vont justement analyser ces résultats, les interpréter et ensuite les transmettre aux vétérinaires. Ici, on se trouve devant le bâtiment donc, Claude Bourgelat qui porte le nom du fondateur de l'école vétérinaire d'Alfort. Donc, ce bâtiment, c'est un bâtiment où vont avoir lieu donc, les cours magistraux ou les TD et les TP. Donc c'est un grand bâtiment donc, qui présente 2 très grands amphithéâtres avec un vidéoprojecteur, des systèmes son qui vont permettre donc, à l'ensemble des élèves de bien pouvoir suivre les différents cours. Donc les salles de TP, donc, elles vont avoir donc, lieu au premier étage ou encore au sous-sol. En effet, durant les 3 premières années donc, du cursus de la formation vétérinaire, les cours vont se dérouler selon un même schéma. Donc, le matin donc, ont lieu des cours en TD ou en TP, donc soit en quart de promo, soit en 8e de promo. Et l'après-midi, ce seront des cours magistraux qui ont lieu donc, dans les amphithéâtres. C'est un bâtiment qui est quand même très important puisque les étudiants vont passer beaucoup de temps lors de leur formation dans ce bâtiment ici. Donc ici, je suis devant le bâtiment donc, des résidences A. Donc, cette résidence, elles vont accueillir donc, les chambres en solo, donc les petits studios. Sur notre gauche, on va avoir donc la résidence B qui, elle, va accueillir les chambres en duo. Donc, à ces 2 bâtiments, donc, à eux deux, on peut accueillir environ donc, 500 élèves sur le campus, ce qui est assez important puisque c'est une des rares écoles notamment où on peut accueillir autant d'élèves directement sur le campus. Ensuite, donc, on va avoir le stade ici. Donc, ce stade il va nous permettre de réaliser donc, diverses activités sportives comme notamment le foot, le rugby ou encore l'ultimate. Et donc via le BDS, donc le bureau des sports, on va avoir accès donc, à cette salle de muscu avec du matériel qui va être mis à notre disposition. Donc sur le campus, sur l'école, la vie étudiante elle est aussi dynamisée par notamment les nombreuses associations comme le BDE, le BDS ou encore le club pom-pom, le club danse qui sont ici plutôt à des buts de loisirs.
Ou alors on a aussi des associations plutôt à des fins vétérinaires, comme par exemple le Club NAC ou encore GTV, qui vont plus faire partie de notre formation. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour m'avoir suivi pendant cette petite visite et j'espère à bientôt sur Alfort. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis en deuxième année ici à l'école. Donc là, vous avez le bâtiment Nocar. Donc c'est un bâtiment historique classé qui a été construit en 1882. Donc à la base, c'était un bâtiment de service qui a été construit juste après le bâtiment Fragonard et on pouvait y trouver une salle d'autopsie, des laboratoires, des écuries et un chenil. Et rapidement, il a été appelé en fait le bâtiment des maladies contagieuses et il doit son nom aujourd'hui à une grande figure de l'école, Edmond Nocar. Donc Edmond Nocar, c'est un vétérinaire et microbiologiste français du 19e siècle. Il a fait ses études ici à Alfort et il y a ensuite travaillé. Alors il a dirigé le service clinique, il est devenu professeur de médecine vétérinaire clinique et chirurgicale. Et il a enseigné ici les maladies contagieuses et l'inspection des viandes de 1887 à 1901, période pendant laquelle il était également directeur de l'école. Donc on lui doit de grandes avancées théoriques et scientifiques, notamment en bactériologie, et il a aussi établi de nombreux ponts entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Par exemple, il a établi des bases de protocoles pour la prévention de la morvéquine qui ont permis son éradication quelques années plus tard. Et il a aussi beaucoup travaillé sur la prévention de la tuberculose. Il y a 5 ans, c'était un bâtiment qui était quasiment en ruine. Et grâce aux grands travaux qui ont été initiés sur l'école, ce bâtiment il a pu bénéficier d'une construction et une restauration qui ont permis d'allier à la fois le patrimoine architectural et aussi la modernité. Donc aujourd'hui, il accueille depuis fin 2019 l'hôpital universitaire des animaux de ferme qui accueille environ 500 animaux par an et celui de la faune sauvage qui accueille environ 6000 animaux par an. Donc c'est vraiment un bâtiment qui nous permet à la fois d'accueillir dans les meilleures conditions les grands animaux, mais aussi d'avoir un enseignement à la pointe, notamment grâce à l'amphithéâtre clinique qui se situe juste derrière moi, qui permet des formations à distance puisqu'il est connecté, mais aussi des chirurgies directement dans l'amphithéâtre.